से मेरी महकी है सांसें, पहली दफा है कि मुझ में तू छलका है। मेरे रंगों में कुछ ढंग है, तेरे जैसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी कुछ रंग प्यार के, ऐसे भी। Allô? Elena, est-ce que Dave est là? Tu lui as parlé? Oui, beau-frère Dave est là. Il joue avec Golou et Soi. D'accord, je dois lui parler d'un truc important. Demande-lui de m'attendre, d'accord? Je pars tout de suite. Sona, est-ce que tout va bien? Fais ce que je te dis. Je pars tout de suite, ok? Ok. Asha a laissé son ordinateur ici. Je pourrais peut-être lire le livre maintenant. Ça me rend fou. Ouais. Oh. Elle a mis un mot de passe. Un mot de passe pour empêcher les autres, mais pas moi. Je sais tout. Ce que peut penser Asha, ça doit être mon nom. Joy. C'est peut-être Asha Joy. Ma date de naissance avec mon nom, peut-être. Pas ça non plus. Quel mot de passe Asha a pu choisir? Bijoy? Ah, oh, mon Dieu. Je me suis précipitée ici pour te voir et pour te parler. Je voudrais enfin te dire la vérité, Dave. Tu peux te fâcher contre moi autant que tu veux. Je ne te crierai même pas dessus. Mais écoute-moi juste une fois, s'il te plaît, Dave. Vous? J'ai entendu dire que tu avais cherché une maison aujourd'hui. Celle dont je t'ai parlé. Tu vois, je sais tout. Je voulais juste... Chut. Maintenant, tu vas m'écouter attentivement. Si je ne rencontre pas Ishwari, demain avant 16 h, j'exposerai la vérité. Toute la vérité. Aux yeux du monde entier. Et je te garantis que j'apporterai toutes les preuves. J'ai été à vos côtés toutes ces années. Mais écoutez, j'ai besoin de votre aide maintenant. Il n'y aurait qu'une seule chose à faire au bureau aujourd'hui. Vous allez suivre toutes les personnes apparentées à Dave et à Ishwari Dixit. Je dois joindre Dave et c'est très important pour moi. Alors s'il vous plaît, aidez-moi. D'accord, madame. Nous vous aiderons tous. Mais est-ce que c'est lié au travail? Non, ce n'est pas le cas. C'est personnel. C'est pour ma famille. Sona, ne t'inquiète surtout pas. Je suis au bureau et nous essayons tous de retrouver Dave. Merci, Jatin. Vous n'avez que 24 heures. 24 heures.
Bijoy, avoue. Ce que tu as fait quand tu étais en bas. Quoi? Qu'est-ce que j'ai fait? Qui a essayé de déverrouiller l'ordinateur portable en entrant? Quoi? Qui a essayé de pirater l'ordinateur? Ne fais pas le malin. Il n'y a que toi qui pourrais faire ça, je le sais bien. Désolé, Asha, j'avais hâte de lire ton livre, c'est pourquoi je... Tu n'as pas honte, Bijoy. Tout comme tu fais les choses de travers, si tu avais tapé ton nom à l'envers, l'ordinateur serait déverrouillé. Ah, quelle magnifique idée. D'accord, maintenant je peux lire ton livre. Non, parce que je vais changer le mot de passe. Ah ça, c'est de la triche. Attends, donne-moi le mot de passe. Maman, Qu'est-ce qui se passe, Soi? t'as pas envie de manger avec moi? Non, je n'ai pas faim. Tu veux que je te fasse à manger? Non, maman, c'est bon, je vais me débrouiller. Est-ce que tu as parlé à papa? Quand est-ce qu'il va revenir? Je sais pas. Je te le dirai quand je lui aurai parlé. Qu'est-ce qu'il y a? Tu voulais lui parler? Non, pas au téléphone. Je lui parlerai lorsqu'il reviendra. Est-ce que tu pourras me dire lorsque tu auras des nouvelles? D'accord. Bien, lorsqu'il sera rentré, tu pourras dîner avec lui, hein? Comme ça, tu retrouveras l'appétit. Et lui aussi, il retrouvera l'appétit. Pourquoi tu me demandes tout ça? Ah, je demande comme ça. Asha, prends du thé. Pourquoi tu t'es embêté à faire ça? J'aurais pu le préparer. Ce n'est pas grand-chose. Je sais que tu ne peux rien faire aujourd'hui. Alors, j'ai commandé à manger. Détends-toi juste. Eh oui. S'il te plaît, ne regarde pas ce placard. Asha, pourquoi tu veux te faire du mal en le regardant? Je comprends très bien à quel point c'est difficile pour toi d'affronter ce moment de l'année. N'ai-je pas raison? Je ne pouvais pas me contrôler, Bijoy. C'est pour ça que je suis venue dans la chambre de Sona. Bijoy, comme tu le sais, elle est bouleversée en ce jour de l'année. Alors comment veux-tu que je me sente bien? Asha, ne la dérange pas. Elle ne sera pas triste. Ces choses ne la rendent pas triste. Elle est indépendante et forte. Tu sais très bien que ce n'est pas vrai. Les couleurs s'estompent avec le temps, mais les souvenirs deviennent plus forts. À tel point que Sona essaye de le cacher. Mais je sais qu'aujourd'hui, elle ressent de la douleur. Tu sais, Bijoy, si elle avait été avec nous, au moins j'aurais été satisfaite. Asha, ne t'inquiète pas. Sona est toujours avec nous. Elle est toujours avec nous. Elle... Désolée, père, mère, je voulais juste... Ce n'est pas grave. Tu veux dire quelque chose? Non, mère, rien d'important. Je reviendrai plus tard. Golou, dépêche-toi, on n'a pas beaucoup de temps, on va être en retard. Qu'est-ce que je peux faire? Je ferai plus rien après ça. Mais pourquoi? Tu m'as même pas laissé manger la crème au sucre. En plus, tu me dis même pas pourquoi est-ce qu'on doit faire ce gâteau. Hein? Super, waouh, 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 waouh. Tu cuisines si bien, mon enfant, c'est très bien. Je cuisinais, mais maintenant je veux me reposer. Golou, s'il te plaît. Non. Dis-moi d'abord pourquoi ce jour est spécial. Est-ce qu'on fête mon anniversaire? Mais enfin, tu te rappelles pas de ton anniversaire? Est-ce que c'est ton anniversaire? Non, c'est même pas l'anniversaire de Big Chat et c'est même pas non plus celui de mes grands-parents. De qui c'est l'anniversaire? Il reste une personne. Non, Golou, c'est l'anniversaire de personne. Dépêche-toi s'il te plaît. Combien de fois va falloir que je te le dise? Moi, je vais lui dire tout de suite ce qu'il y a de si spécial aujourd'hui. Non, mon oncle. Je trouve que Golou ne travaille pas correctement. Est-il en train de travailler maintenant? Je ferai son travail. Quand il sera vraiment fatigué. Ça va comme ça? Grand-père, je vais faire le gâteau. Mais dis-moi ce qu'il y a de si spécial, parce que Swana, elle veut rien me dire du tout. Allez, s'il te plaît, grand-père. On a soudainement arrêté de parler devant Ronita. Est-ce qu'elle ne va pas trouver ça bizarre? Oui, sûrement. Elle pense peut-être qu'on lui cache quelque chose.
Elle n'a pas besoin de le savoir non plus. Bijoy, je ne veux pas qu'elle ait à supporter nos problèmes. Elle vient tout juste d'arriver dans notre famille. Allons appeler Sona, elle me manque. Tu sais, Bijoy, elle ne parle à personne. Depuis ce jour, elle reste seule. Bien. Je peux avoir une autre tasse de thé? J'y vais. Il y a 8 ans aujourd'hui, j'étais vraiment très heureux. Alors c'est pour ça? Laisse-moi finir d'abord mon histoire, d'accord? Il y a donc 8 ans, ton oncle s'était si bien habillé en ce merveilleux jour. Il était très beau. Il était aussi très heureux et sa maman ressemblait à une fée. C'était magique. Elle aussi était très heureuse. Ils se sont bien habillés, ils sont allés à une fête et pourquoi ils nous ont pas emmenés? Qu'est-ce que tu racontes? Tu n'étais même pas né à l'époque. Mais qu'est-ce qu'il y a d'aussi spécial? Tu as envie de savoir? Ce jour-là, ils se sont mariés. Ce gâteau, c'est pour eux. Oui, oui, oui. Cet homme a menacé notre famille. Il veut te monter contre ta mère. Et je sais très bien que ta mère est tout pour toi. Tu la vénères plus que tout. Je ne laisserai pas cette personne arriver à ses fins. Surtout pas aujourd'hui. En fait, il y a 8 ans, j'ai considéré tes problèmes comme les miens. J'étais devenue membre de ta famille. 8 ans plus tôt, nous nous sommes mariés et nous sommes devenus un joli couple. Et même aujourd'hui, je ne te laisserai pas affronter ce problème seul. Je vais... Arrête de marmonner, petite femme. Il faut écouter ces aînés lorsqu'ils te parlent. Est-ce que tu as peur? Peur de tout perdre. Tu devrais. Parce que je vais te dire, Sonakshi, tu n'as plus le temps. Je ne sais pas comment tu pourras maintenant sauver Dev et Ishwari. Et c'est toi qui seras la seule responsable de leur déchéance. Non, vous n'allez pas le faire. Vous voulez rencontrer Ishwari? J'arrangerai ça. Ça suffit. Je sais très bien qu'Ishwari n'est pas avec toi. Je peux même te dire qu'elle n'est pas dans cette ville. Tu as assez joué. Et il est grand temps de mettre fin à ton jeu. Et je vais révéler la vérité à son fils Dev. Coûte que coûte. Non. Vous n'allez rien dire à Dev. Vous ne pourrez pas le contacter. Je sais très bien pourquoi. Parce que je sais que tu n'as aucune idée de l'endroit où Dev se trouve. Mais je suis au courant de chaque moment de sa vie, vois-tu. Maman? Soa? Où est-ce que tu vas? J'ai pas envie de te laisser partir. Soa, s'il te plaît, ne me retiens pas. Je dois y aller, je reviendrai bientôt, d'accord? Mais pourquoi est-ce que tu pars maintenant? Je suis toute seule ici et même papa n'est pas là. Mais Golou est là, non? Va jouer avec lui un moment. Ton père et moi reviendrons bientôt. S'il te plaît, dis-moi où est papa. En fait, ton papa... Je ne peux pas rester ici. Je veux m'éloigner de toi. Très loin. Je veux m'éloigner de cet endroit. Même moi, je ne sais pas où il est. Mais
Je le ramènerai à la maison. Mais où est-ce qu'il est allé sans prévenir personne? Et pourquoi t'arrives pas à le retrouver? Suana, en fait, je pense que ma tante nous cache le secret de Biksha, là. Le secret? Oui. Lorsque mon oncle est triste, eh ben il part dans son endroit secret et c'est possible qu'il y soit, là. Dans cet endroit. Et même aujourd'hui. Maman, est-ce que tu te rappelles de tous les endroits secrets de papa? Les enfants, je dois partir. Je vous promets de ramener ton oncle et ton père ici. D'accord? Ok. Voici l'école Nagar Nigam. J'ai étudié ici jusqu'en CM2. C'était la vieille maison qu'on louait. Même si on la louait, c'était comme chez nous. Et voici les allées où je venais chaque nuit pour les cours en tenant la main de ma mère. Mademoiselle Sonakshi Bose, je vous aime. Jatin? Sona, je ne trouve Dev vraiment nulle part et pourtant j'ai cherché partout. Oublie ça. Je sais peut-être où se trouve Dev. Super, tu l'as trouvé où ça? À mon avis, il n'a pas pu partir n'importe où. Il y a un endroit qui a beaucoup d'importance dans sa vie. Et il a une bonne raison d'y aller. Je suis la seule à connaître cette raison. Que veux-tu dire par là? Écoute, il y a certaines choses qui ne peuvent rester qu'entre Dev et moi. Je sais que nous sommes des meilleurs amis, mais Dev et moi... Sona, tu n'as pas à me donner une explication. Dis-moi où il se trouve et je t'emmènerai là-bas. Très bien, viens. Vicky, fais sortir la voiture. Vite, cette bengali est partie avec Jatin. Allez, nous allons les suivre et nous saurons ce qui se passe. Je les observe depuis plusieurs jours. Elles mijotent quelque chose. Fais sortir la voiture. Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup, hein? Je me reposais tranquillement et tu m'as traîné jusqu'ici. J'ai prévu quelque chose pour ce soir, je ne vais nulle part. Si tu veux y aller, alors vas-y. Mon Dieu, qu'est-ce qu'il y a de plus important que de les suivre d'après toi? J'ai autre chose à faire, alors laisse-moi en dehors de cette affaire. Vicky. Si tu veux y aller, alors vas-y. J'ai quelque chose de prévu, je ne vais nulle part. Allô? Vicky. Il ne m'aide pas celui-là. Pekka. Pekka. Bon sang, mais où diable est Pekka? Pekka. Dites-moi ce que je peux faire pour vous, madame. Imbécile! Dès que je t'appelle, tu viens me voir, tout de suite. Pourquoi je dois crier? Alors, demande au chauffeur de sortir la voiture. Allez, dépêche-toi. Madame, j'aurais bien voulu, mais le chauffeur est en congé aujourd'hui. Quoi? Oh mon Dieu, mais rien ne se passe comme il faut dans cette maison. Pourquoi cet âne est parti en congé aujourd'hui? Va-t'en maintenant. Vous me faites tous perdre mon temps. Quoi qu'il arrive, je finirai bien par découvrir ce que cette bengali mijote. Où ils ont pu aller? Oh, je ne sais pas où ils sont allés. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Un taxi, je vais prendre un taxi. Ah, mon Dieu, merci. Monsieur? Hein? Quoi? Qui? Allez, démarrez la voiture, allez vite. Et qui est-ce qui peut bien crier comme ça dans mon oreille? Désolée, je n'ai pas le temps, j'ai une urgence. S'il vous plaît, démarrez, allez. Qu'est-ce que vous voulez dire? Allez, allez-y. Je vous paierai plus que le prix du trajet. Compris, hein? Maintenant, on peut y aller? Mais vous voulez aller où? Démarrez d'abord la voiture et je vous le dirai. Ah non, madame. Vous me dites où vous allez, sinon je me rendors. Imbécile. Tenez, vous n'avez plus sommeil, là, hein? Vous allez conduire maintenant? Oui, montez, madame. Prenez ça. Madame, vous voulez aller où? Tout droit, allez tout droit. C'est là. Oh, Dieu merci. J'ai retrouvé la voiture. Là, monsieur. Suivez la voiture que vous voyez là-bas. C'est pour une enquête de police, madame? Parce que si c'est le cas, je vais vous demander de descendre. Ce n'est pas une affaire de police, monsieur. Conduisez juste. Mais pourquoi est-ce que vous vous arrêtez? Qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi ça ne démarre pas? Madame, je ne sais pas, qu'est-ce que je peux faire? Mais on va les perdre! Bientôt, vite, démarrez, faites quelque chose! Laissez-moi voir. Oh,
Oh, mais où je suis coincée? Mais qu'est-ce qui s'est passé, monsieur? Réparez ça rapidement. Madame, j'y peux rien. S'il y a quelque chose de cassé, j'y suis pour rien. Et si votre voiture a un problème, pourquoi vous avez proposé de m'emmener? D'abord, c'est vous qui m'avez réveillé. En plus de ça, vous m'avez crié dessus. Alors écoutez, reprenez votre argent et au revoir. Oh, c'est vraiment mon destin de tomber sur tous ces idiots. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Oh mon Dieu! Jatin, stop. Arrête-toi là. Sona, qu'est-ce qu'on fait à l'hôpital? Je suis né dans cet hôpital, il y a 27 ans. C'est l'endroit dont tu parlais, Sona? Sona? Il n'y a personne ici. Très bien, allons voir ailleurs. Dev, où es-tu? Voici l'école Nagar Nigam. J'ai étudié ici jusqu'en CM2. Sona, c'est une école. Qu'est-ce qu'on fait ici? Parce que juste à côté de cette école, un garçon partageait du sucratum. Qui êtes-vous? Eh bien, nous recherchons un homme. Un homme? Oui. De quoi il a l'air? Dites quelque chose. Il est grand, pâle et beau comme un dieu, vous l'avez vu? Non, madame. Personne de ce genre n'est venu ici, désolé. D'accord, très bien. Merci. Ok, monsieur. Cette rue est si petite, je n'aime pas trop ce quartier, Sona. Je sais que ces ruelles sont assez étroites, mais pour certains, c'est leur maison. C'est tout ce qu'ils ont. C'est la vieille maison qu'on venait. Même si c'était une location, on se sentait comme chez nous. Sona, c'est ici. Dev aurait dû être là, Jatin. Oui, mais il n'est pas là. Où es-tu, Dev? Tu m'as dit que... C'est précisément ici que j'ai commencé à tout perdre. Mais je veux tout récupérer là où j'ai tout perdu. Mademoiselle Sonakshi Bose, je vous aime. Pourrais-je te chercher maintenant? Quel autre endroit serait plus important pour toi? Ah, ça a l'air délicieux. On ne peut pas le manger. Même si ça a l'air très bon, ce gâteau est pour papa et maman. Mais comment est-ce qu'on saura si c'est délicieux ou pas? Il faut bien le goûter. Non, c'est non et non. On risque de jouer avec leurs sentiments si jamais on coupe le gâteau. Les plantes ont des sentiments et c'est pourquoi on doit pas les tailler. Mais les gâteaux, eux, ils ont pas de sentiments. Alors on le coupe et puis après on le mange. Je parle des sentiments de papa et maman et pas de ceux du gâteau. Nous mangerons ce gâteau lorsque papa et maman l'auront coupé, tu crois pas? Après tout, ce gâteau a été fait pour qu'ils s'unissent à nouveau, non? Mais comment est-ce qu'ils vont faire pour s'unir si jamais ils aiment pas le gâteau? Golou, ne dis pas n'importe quoi, ce gâteau est délicieux et maman et papa pourront s'unir. Mais Biksha et ma tante devront d'abord rentrer, non? Et ils sont même pas là encore, je te ferai dire. Peut-être que maman et papa sont ensemble, ils sont peut-être déjà en train de fêter leur union. À partir de maintenant, je coupe tous les liens avec toi. Je vais voir devant. Jatin. Je sais où est Dev. Où ça? Dev pense qu'il m'a perdu pour toujours. C'est ici qu'il m'a eu. Maintenant, il est à l'endroit où nous nous sommes perdus tous les deux. Allons-y, Jatin, viens vite. Je sais que tu te sens mal. Tout le monde peut se sentir mal. Je ne me sens pas mal, Sorab. Oh, c'est pour ça que tu souris, n'est-ce pas? Je vais aller parler à maman et papa. Je vais leur demander ce qu'il y avait d'aussi privé sur Sona pour qu'ils n'aient pas voulu en parler devant toi.
Pourquoi faire, Sorab? Tu sais, ils ont peut-être une bonne raison de ne pas en discuter devant moi. C'est justement ce que je veux savoir. Quelle était la raison pour laquelle ils n'ont pas parlé de Sona devant toi? Comme ça, les choses seront claires. Je ne peux pas voir ma femme triste maintenant. Je vais bien, Sorab. Je ne suis pas triste. Montre-le alors. Regarde-moi. Regarde-moi, Sorab. Je ne suis pas triste. Qui est triste? Papa, Ronita m'a dit que... Ne dis pas de telles choses, Sorab. Je vous promets, il n'y a rien de tel, père. Ah, Ronita est triste. Et pourquoi donc? Sorab. Papa, Ronita m'a dit que sa famille lui manque. C'est ça le problème. Nous sommes aussi ta famille, tu sais. Et nous serons aussi tristes si toi tu l'es. Avons-nous déjà fait une différence entre toi et Sona? Est-ce qu'on l'a fait? Alors pourquoi? Ça y est. Allez. Elena, passe-moi s'il te plaît mon t-shirt. Oh, pas celui-là, mais l'autre. Est-ce que tu aimes ce t-shirt? Je me demandais... À quoi tu pensais? J'étais en train de penser que Dev et son ex-femme ne fêteront pas leur anniversaire. Alors, pourquoi nous ne le fêterions pas? Papa! La fête est fichue. Papa, t'es tout nu, papa, t'es tout nu. Ma tante, on s'ennuyait tous les deux avec Golou. Est-ce que tu pourrais nous raconter une histoire? Une histoire? Oui, maman, juste une seule, s'il te plaît. Golou, est-ce que c'est le moment d'écouter des histoires? Il est déjà très tard. Tous les deux, allez vous coucher maintenant. Elle vous racontera une histoire demain. Non! Nous voulons écouter maintenant! Ce sont des enfants. Je vais leur raconter une histoire. Oui, pourquoi pas? Raconte-leur une histoire, mais ne te presse pas. Prends ton temps et mets-les au lit. Amuse-toi. Pas de quoi s'empresser. Les enfants au lit. D'accord! Oui. Je te raconterai une histoire demain. Arrêtez-vous! Arrêtez! Stop! Arrêtez! Monsieur, stop! Oh, je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont tous à aller vite comme ça. Personne ne voit qu'il y a une femme qui appelle à l'aide en pleine nuit. Stop! Arrêtez-vous! Arrêtez! Allez, vous non plus, vous ne vous arrêtez pas comme si vous courez après je ne sais pas quoi. Qu'est-ce que je peux faire? Oh oui, je vais appeler ma belle-sœur. À quoi ça sert d'avoir un téléphone aussi cher? L'appel est... Oh, j'espère que je ne vais pas me faire tuer. Stop! Mais qu'est-ce que vous faites sur la route? Juste parce que votre mari vous a frappé, vous voulez mourir sur la route? Pourquoi vous montez dans ma voiture? Oh! Dis donc, vous êtes sans gêne? Descendez de là! Je ne voudrais pas vous mettre la pression. Dites-moi, où vous voulez aller? Avancez tout droit pour l'instant et je vous dirai ensuite où vous devez aller. Non. D'abord, emmenez-moi là où je veux me rendre et puis ensuite, vous aurez ça, d'accord? Monsieur, c'est une voiture que vous conduisez et non une charrette. Pourquoi vous conduisez aussi lentement? Je pourrais marcher à côté de vous. Attendez, écoutez. J'augmente la vitesse, promis, si vous me donnez un peu d'argent. Ah, je vois où vous voulez en venir. Vous êtes tous des voleurs. Madame, dites-moi, quelle voiture voulez-vous que je suive maintenant? Alors? Tenez, prenez ça aussi. Et puis taisez-vous. Tournez à gauche.
À gauche, je suis sûre que c'est là qu'ils ont dû aller. Ok, d'accord. Oh mon Dieu, je me demande bien jusqu'où ils ont pu aller. Maman, raconte-nous une histoire de super-héros. Non, pas une histoire avec un héros. Moi, je veux une princesse. Mais les princes et les princesses, ça existe pas, Swana. Si, ils existent. Il y avait des princes et aussi des princesses avant. Mais les héros, eux, ils ont jamais existé. C'est pas en écoutant leurs histoires que tu deviendras une princesse. Et bah toi, Golou, tu deviendras jamais un héros, moi je te le dis. Et bah Big Chat, il m'a dit qu'en fait j'étais un super-héros parce que je suis un garçon et que je suis fort. Vraiment, Golou? Es-tu vraiment fort? Non, ma tante, je suis plus forte que Golou. Et d'ailleurs, souvent, à l'école, j'arrivais la première quand on faisait la course. Oui, ta maman m'a tout raconté. Ouais, tu as raison. Les gens faibles, eh ben, ils s'enfuient. Ils s'enfuient devant les plus forts. Et c'est pour ça qu'ils courent très vite. Tu ne veux pas accepter la défaite? Non, les filles ne sont pas des faibles. On n'a qu'à faire une compétition et on sera vite fixé pour savoir qui c'est qui est le plus fort. D'accord, si tu veux perdre, faisons cette compète. D'accord, on n'a qu'à jouer au tir à la corde si tu veux. Mais dites-moi tous les deux, où allez-vous trouver une corde? J'ai une idée. On n'a qu'à prendre la couverture, non? Mon Dieu, quelle imagination. Ça ne s'arrête jamais. Et si je gagne, on écoutera une histoire de super-héros, ok? Ok. Si un membre de la famille se sent mal, tout le monde ne doit pas être aussi de mauvaise humeur. Quoi? Si tu parles de Ronita, ça n'est pas le cas. Non, ça ne peut pas l'être, non. Si Sona est triste, alors tout le monde l'est aussi. Mais qui se préoccupe de Ronita? Sorab, s'il te plaît. Sorab, qu'est-ce que tu dis? Sorab, si nous sommes inquiets pour Sona... Inquiet? Maman, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Je lui ai parlé au téléphone, tout va bien. Pourquoi en faire tout un tas? Enfin, c'est aussi ma sœur, et je tiens aussi à elle. Alors ne vous inquiétez pas. Si tu nous l'avais dit plus tôt, on n'aurait pas été inquiets. Pourquoi je vous l'aurais dit, alors que vous ne faites pas l'effort de partager? Qu'est-ce que tu essaies de dire? Qu'est-ce qu'on n'a pas partagé avec vous, dis-moi? Maman, quand Ronita est allée dans la chambre de Sona, vous étiez en train de parler de Sona, et vous n'avez plus rien dit en la voyant. Sorab, s'il te plaît, ne t'ai-je pas dit que je me sentais bien? Je me suis senti mal. Seuls les problèmes de Sona ont de l'importance ici, et ceux des autres non. Sorab, arrête. Ronita? Papa? Maman? En fait, ses parents lui manquent beaucoup. Alors je les ai appelés pour leur demander de venir. Vous êtes prêts? Je suis prête. 1, 2, 3. Allez, Soua. Allez, Golou. Allez-y. Oh là 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 là, oh là là, qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, pourquoi tenez-vous tous les deux la couverture? Père, c'est du tirage de cordes et la personne qui gagne sera déclarée la plus forte. Ah, je vois. Donc, c'est ce qui se passe. Écoutez les enfants. Peu importe ce que vous ferez, buvez d'abord le lait. Vous serez plus fort après en avoir bu. Vous aurez de l'énergie, d'accord? Qui va boire en premier? Moi! Ah, attendez doucement, 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 tenez. Ah, fini! Vous l'avez terminé tous les deux, très bien. Maintenant, je suis devenue beaucoup plus fort. Ok, maintenant on peut commencer? Oui. Oui, allez-y. Allez. Mon Dieu. Yeah, j'ai gagné. Golou, tu ferais mieux de boire plus de lait. Waouh, la princesse Soua a vaincu Golou, le super-héros. Soua est très forte, très bien. Golou, ça ne t'a pas plu? Ah. Golou. Golou. Waouh, ma princesse est très forte, évidemment. Ma fille, qu'y a-t-il? chérie, que s'est-il passé? Mais tu pleures? Que s'est-il passé? Qu'est-il arrivé à ma fille? Dis-moi, qu'est-ce qu'il y a, Ronita? Dis-le-moi, ma chérie. Il ne s'est rien passé, maman, je vais bien. Rien ne va. Ronita, dis à tes parents ce que tu ressens. Vas-y, Sorab t'a donné sa permission.
Dis-le-moi, dis-moi ce qui s'est passé. Il ne s'est rien passé, maman. Non, Ronita. Tu peux le dire à tes parents, ne t'inquiète surtout pas. Ça ne nous dérange pas. Non, mère, c'est la vérité. Tout va très bien. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'inquiétait pour notre fille Sonakshi. Et on était en train de parler d'elle lorsque Ronita est entrée. Nous ne voulions pas en parler à Ronita pour ne surtout pas la troubler. C'est peut-être pour ça que Ronita se sent mal, n'est-ce pas, Ronita? Il y a eu un petit malentendu, Ronita. Je me souviens de la promesse que j'ai faite à ton mariage. Tu es la fille de cette famille, tout comme Sonakshi. Ne te considère jamais moins importante dans cette famille, d'accord? Désolée, mère. Ça va. Tu as vu? Je te l'avais dit, nous ne pouvons qu'être heureux quand Ronita et sa belle-mère le sont. Il arrive des choses comme ça dans toutes les familles. D'accord, tout est maintenant réglé. Tous les malentendus ont été clarifiés. Bien, nous pouvons déjeuner. Oui, qu'est-ce que j'ai faim. Je n'ai rien mangé à cause de la colère. Allô? Maman, où est-ce que t'es? Est-ce que t'es avec papa? Non, Soa, je ne suis pas avec lui. Mais je vais bientôt le voir, d'accord? Vous allez rentrer ensemble, hein, n'est-ce pas? Est-ce que je t'avais pas promis qu'on reviendrait ensemble? Et tu sais que je ne romps pas mes promesses. Maman, vous me manquez vraiment beaucoup. Tu me manques aussi, Soa. Quand vous êtes ensemble tous les deux, eh ben moi je me sens comme une princesse de conte de fées. Tu sais, tous les enfants de ma classe ont dessiné leur famille. Et sur les dessins, on peut voir les parents et les enfants qui sont ensemble. Mais papa, lui, il n'est pas sur mon dessin. Alors c'est pour ça qu'à chaque fois que l'un d'entre vous n'est pas là, et ben après moi je me sens triste. Ça sert à rien d'être triste, Soa. Nous rentrerons tous les deux ensemble et tu pourras faire un nouveau dessin dans lequel nous serons tous les trois. Maman, je sais pourquoi papa et toi, vous me racontez des histoires avec des fins qui sont heureuses. Pourquoi? Parce que dans la vraie vie, les fins heureuses, ça n'existe pas. Soa, notre histoire ne s'arrêtera pas sitôt, d'accord? Elle vient plutôt de commencer. Elle sera remplie d'amour, ok? Tu n'auras même pas assez de couleurs, car il y aura tant de nuances d'amour dans le dessin. Je comprends ce que tu veux. Et je te promets que, quoi qu'il arrive, tu l'auras, ma chérie. Je sais, maman. Je t'aime, Soa. Moi aussi, je t'aime. Bye. Vicky, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu penses que je suis en train de faire? Laisse-moi, je dois faire quelque chose d'important. Qu'est-ce qui est plus important pour toi? Hein? Tu n'as même pas un seul moment à me consacrer. Qu'est-ce que c'est? Laisse-moi voir. C'est quoi ça? Regarde par toi-même, si c'est important ou non. N'est-ce pas le relevé de notes de Golou? Qu'est-ce que tu veux en faire? Vicky, c'est ça notre erreur. On ne fait pas attention à Golou. Est-ce que tu l'as observé? Il s'irrite pour des choses insignifiantes. En voyant ce relevé de notes, tout s'explique. S'il te plaît, est-ce que tu peux m'expliquer ce que c'est que tout ça? Vicky, regarde. Il a échoué dans presque toutes les matières. Il a eu de mauvaises notes sur ses devoirs. Golou va à l'école, mais il ne se concentre pas. Depuis quelques jours, il ne fait plus ses devoirs. Vicky, je m'inquiète vraiment pour lui. Où est Golou? Laisse-moi lui parler sérieusement. Vicky ne va pas lui faire la morale. Pas de morale, c'est d'une gifle dont il a besoin. Mais ça ne marche pas comme ça. Au moins, essaye de comprendre pourquoi il se comporte comme ça. Quelle en est la raison? Il n'y a aucune raison, Elena. Il veut seulement s'amuser, rien d'autre. Ce n'est pas de sa faute, mais la nôtre. On ne fait pas attention à lui. Dis-moi, jusqu'à maintenant, qui est-ce qui s'occupe de lui? Beau-frère d'Ève, c'était quand la dernière fois qu'on a ramené Golou à l'école? Est-ce qu'on l'a emmené manger une glace une seule fois? Tu te souviens l'avoir fait? Maintenant que beau-frère d'Ève est préoccupé par sa vie, Golou se sent vraiment seul. Il fait tout ça parce qu'il veut attirer notre attention. Pour qu'on s'occupe de lui. Vicky, nous sommes les parents de Golou. Le gronder ou le gifler ne sont pas des solutions. Car sinon, il s'éloignera de nous.
Pourquoi tu joues tout seul, Junior? Pourquoi est-ce que tu m'appelles Junior? Il y a que Big Chat qui m'appelle comme ça. Oh, d'accord. Comment dois-je t'appeler alors? Je peux t'appeler Golou? Je vais jouer avec toi. Non, j'ai envie de jouer tout seul. Golou, tu dois t'ennuyer à jouer avec ça tout seul. J'ai une meilleure proposition. Une meilleure proposition? Allons tous les trois au centre commercial et jouons dans l'espace pour les enfants. Ce sera très amusant. Mais pourquoi vous voulez venir avec moi? Je préfère y aller tout seul. Vous envoyez le chauffeur pour qu'il m'accompagne. Pourquoi on ne peut pas t'accompagner? Oh, tu ne veux pas jouer avec nous? Vous n'êtes jamais allé au centre commercial avec moi avant, donc vous savez pas jouer aux jeux qui sont là-bas. Normalement, j'y serais allé avec Big Chat s'il avait été là. Lui, au moins, il connaît les jeux. Si ton oncle sait comment jouer? Si ton oncle sait comment jouer, alors pourquoi pas nous, hein? J'ai une idée. Au lieu d'aller au centre commercial, nous allons faire quelque chose qui te plaît. Je ne sortirai qu'avec mon Big Chat, compris? Vous êtes pas mes amis. J'ai qu'un seul ami, c'est lui. Excuse-moi, petit fan de Dev. C'est de toi qu'il s'occupera ou de sa fille? Vicky. Quoi, Vicky? J'ai essayé de lui expliquer, mais il n'est pas capable de comprendre, hein? Écoute-moi. Tu n'es rien aux yeux de ton oncle. Tu n'es même pas son meilleur ami. Allez, Vicky, qu'est-ce que tu dis, là? Tais-toi, Elena. Depuis si longtemps, je lui parle si gentiment. Il ne devrait pas répliquer. Tu ne veux pas t'asseoir et étudier? Au moins qu'il étudie s'il ne veut pas sortir. Tu t'attends à ce que ton oncle passe tes examens? Tu veux encore échouer? Réponds-moi. Tu veux encore rater toutes tes matières, c'est ça? J'ai pas envie d'être avec vous deux. Vous êtes rien que des méchants. Regarde-le. Golou. Regarde-le. Tu n'aurais jamais dû lui parler ainsi. À cause de toi, il est encore plus blessé. Est-ce que tu as vu son comportement et comment il nous répond? Je l'ai vu, Vicky. Mais la seule différence, c'est que c'est un garçon de 6 ans. C'est un bon fils, mais nous n'avons pas été de bons parents. Tu ne m'aimes pas, Sonakshi. Tu aimes mon argent. Tu m'as épousé parce que tu voulais que ton stupide frère